Eh ben bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Geeks Files Découverte. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un jeu sur Amiga et Atari ST qui s'appelle Sir Fred The Legend. Voilà, la légende de Sir Fred le Chevalier. Alors il y a deux versions de la boîte. C'est la version comme ça. Je vais en deux versions de toute façon. La version comme ça on pourrait dire que c'est la version low cost en fait. La version des... comment appeler ça Version budget. C'est ça, la version budget. Platinium. C'est ça, de l'époque. Alors, qu'est-ce que Sir Fred? Eh ben, ça raconte l'histoire donc de Fred, un chevalier qui avait pour but de sauver sa fiancée. Et qui a été kidnappé par le roi des nains qui s'appelle Ultimor. Attention à scotcher la boîte. On dirait le scénario de Ghost in the Shell. Voilà, elle a été kidnappée par le roi des nains qui s'appelle Ultimor, alors que vous allez y arriver, des nains de jardin. Les nains de jardin. C'est ça. T'as bien rentré devant la... Vas-y, Oui. montre-moi parce que là c'est vraiment les nains de jardin quoi. C'est ça. C'est pour ça que je rigole quoi. Donc elle s'est fait kidnapper par le roi des nains de jardin, et lui, alors que vous allez y arriver, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous transforme en nain, il vous rapetissit. Parce qu'il est quand même grand pour un nain quoi. Voilà, donc le but, ça va être donc de retrouver Ultimor, sauver votre fiancé, et si possible, récupérer votre taille. Bon voilà pour à peu près le speech, hein, je fais rapidement, bon le speech je vais pas vous spoiler parce que de toute Je crois façon... que c'est un jeu de plateforme action c'est ça. Non, c'est pas du tout plateforme, c'est plus une espèce de beat'em all. Alors donc vous vous retrouvez direct plongé dans la forêt avec les nains de jardin. D'ailleurs le mec qui a fait le jeu c'était inspiré des nains de jardin. Parce qu'à l'époque où il avait fait le jeu, je crois que c'était en 1989 je crois. Oui, c'est ça. Il y avait un dessin animé qui s'appelait David le Gnome qui mettait en scène un nain de jardin, je sais pas si c'est pour les plus vieux. Oui, ça me parle ouais. Voilà. Et du coup c'était inspiré de ce dessin animé pour faire le personnage des nains de jardin. Alors donc le gameplay, si vous voyez, c'était une espèce de beat'em all. Je crois qu'il a un scrolling horizontal, c'est on ça. peut pas se déplacer dans le décor d'autre en bas, Si. comme on peut voir dans les... Si, parce qu'il y a 3 plans dans ce jeu justement, c'est ça qui était assez intéressant, on se voyait de côté et on pouvait se déplacer de 3 plans, de 3 niveaux de plans. Ouais mais je voulais dire, tu montes pas comme Ah non. dans un... Ah non, c'est ça. non, En non. fait, c'était des scrolling horizontales, 3 Voilà. scrolling horizontales C'est sur ça. 3 plans. C'est ça, exactement ça. D'accord. Donc le but c'était de récupérer la plupart du temps une clé par plateau. Chaque endroit il y avait une clé qui nous menait à une porte, on pouvait passer la porte pour arriver au plateau suivant. Le jeu était extrêmement difficile dans le sens où vous avez une seule vie qui est représentée par 3 de pommes. À chaque fois que vous êtes touché, ça fait comme une morsure dans la pomme. Au final, quand vous avez un trognon, la pomme elle est morte. Et donc vous avez une seule vie pour finir le chapitre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini, si on meurt les chapitres sont divisés en 3 parties. Une fois que si on meurt avant la troisième partie, avant la fin du troisième chapitre, pardon, eh ben vous devez recommencer tout le chapitre. Par contre, si vous avez fini le chapitre, eh ben vous pourrez recommencer à chaque fois par là. Mais bon, c'est un jeu extrêmement difficile. Je sais que c'est un jeu qui faisait peur à ma cousine, surtout dans la... À cause des nains. Non, pas des nains. C'est pas bien. Non, parce que c'est aussi ce truc qui m'a fait inspirer les nains qui tuent. La bande dessinée, le film et le livre. Là, c'est pour ça que j'ai vu les nains, j'ai rigolé. C'est ça, c'est par rapport aussi à ça. Ça m'avait inspiré. Mais il m'a fait parler, parce qu'à un moment, on passe dans le 3e tableau du niveau 1, on passe par le cimetière. Et t'avais les nains zombies. Ou les nains fantômes, et quand ils faisaient des bruits bizarres, ça faisait peur à ma cousine. Il y avait une espèce de tête fantôme aussi qui se déplaçait, on devait la tuer pour récupérer la clé. Ah, mais c'est un jeu super fun. Et c'était un jeu qui est devenu très très rare. D'ailleurs maintenant sur eBay on peut le voir en moyenne entre 70 et 150 euros. Dans l'autre version, dans l'autre boîte. Ah mais ça c'est les jeux Amiga ça. Voilà. Ça c'était un jeu qui était devenu très rare, et d'ailleurs moi je le possède dans les deux versions, dans cette version là et la version boîte classique quoi. Donc sans plus attendre, c'est un jeu assez particulier pour expliquer le gameplay, hein, c'est pas évident. De toute façon je pense que vous le verrez. Vous verrez le gameplay par vous-même dans la vidéo du gameplay. C'est mieux que la parole. Donc on se retrouve de suite après.
Bon ben voilà, hein, vous avez pu voir la vidéo du gameplay de Sir Fred The Legend sorti sur Amiga et PC et Atari ST pardon, en 1989, si mes souvenirs sont bons. Là, c'était une version éditée qui ressortira quand même en 1992. Ah oui, c'est ce qui est écrit 92 derrière. C'est ça, alors que le jeu est sorti quand même 88 ou 89, si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'il y a les deux dates derrière. Je sais plus, ça fait tellement longtemps. 92 Ubisoft, et c'est tout. Donc ben voilà, hein, c'était vraiment pas évident de vous expliquer le gameplay parce que c'est pas un style de gameplay courant qu'on voyait à l'époque. D'ailleurs, je crois que c'est unique hein, même dans son genre. Mais graphiquement, c'est très joli. Les sons sont bons, les musiques sont. Il n'y a pas énormément de musique, je crois qu'il y en a 2 ou 3 par niveau. Il y a une musique par niveau, mais. L'ambiance a l'air sympa, toi. Mais c'est un jeu extrêmement dur. Voilà, ça c'est le point négatif du jeu, c'est qu'il est très très dur. Mais sinon, il est. Ah ouais, surtout quand vous avez les ennemis volants. Parce que ça, c'est le. Autant les nains, comme ils marchent sur le sol, vous pouvez voir sur quel plan ils sont, donc c'est-à-dire monter sur chaque plan et les tuer. Mais quand vous avez les ennemis volants, genre les corbeaux, les abeilles, les guêpes, etc., là, c'est quasiment impossible de savoir sur quel plan. Donc vous avez des couteaux. Ah oui, au niveau des armes, donc vous avez l'épée et vous avez les couteaux qu'on peut jeter soit tout droit, soit en l'air pour toucher les ennemis volants. Et le problème, c'est ça, justement. Quand les ennemis sont volants, il n'y a pas d'ombre par terre pour se repérer sur quel plan ils sont, donc on se fait généralement torcher. D'accord. Donc ça, c'était pour Sir Fred The Legend, sorti sur Amiga et Atari ST. Et à bientôt. Hein. J'espère que ça vous donnera envie d'y jouer. Voilà. Et on se reverra bientôt.